Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage homosexuel? Sur la question du mariage homosexuel, je suis pas particulièrement pour, mais ce que je vise derrière, c'est surtout toutes les conséquences que je trouve être négatives, Oui. et notamment la GPA et la PMA. J'ai l'impression que vous pensez qu'il y a une évolution, une espèce d'évolution un peu fâcheuse, que notre société prend peut-être pas la bonne direction avec ce mariage. C'est peut-être plus ça qui vous dérange. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous habitue à accepter des choses qui sont toujours un peu tendancieuses pour nous emmener à quelque chose qui, dès le départ, a été franchement inacceptable. On était la semaine dernière à nous raconter l'histoire de la grenouille qui s'habitue à vivre dans une eau qui va devenir bouillante et qui finit par mourir dans son eau bouillante parce qu'elle a trouvé ça sympa au début, alors que si elle avait été jetée directement dedans, elle aurait immédiatement bondi et se serait sauvée. Qu'est-ce qui vous choque exactement dans la GPA? Ce qui me choque dans la GPA, d'abord, c'est la marchandisation possible de l'enfant. Aujourd'hui, il y a quand même des pays et des boutiques qui se sont investis et qui font de la pub sur Internet pour dire si vous voulez un enfant blond qui ressemble à tel homme ou tel autre, c'est possible aujourd'hui de choisir. Bon, ensuite, la triche de ne pas dire à son enfant qu'il est issu d'un papa et d'une maman et de faire croire qu'il n'est né que comme ça, de deux hommes ou de deux femmes. C'est pas possible ça, il faut arrêter de raconter des choses aux enfants. On ne ment pas aux enfants, il y avait un slogan qui est ici, un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Les réseaux homosexuels, eux, ils mettent en avant l'égalité, le respect de l'égalité, qu'on ne respecterait pas les personnes finalement, qu'on ne voudrait pas les respecter. Est-ce que vous sentez... C'est surtout pas ça. Nous, la différence est tout à fait acceptable, elle est même un enrichissement pour la société, mais c'est pas des différences de cet ordre-là, c'est des différences de comportement là. C'est pas du tout la même chose que des différences de personnes. D'origine, de culture. Là, on mélange un peu les gens pour faire croire que. Et puis, c'est quand même, il y a eu un manque de débat sur le sujet. Rappelez-vous quand même qu'on a voulu demander un référendum, il n'a pas eu lieu. On a voulu demander, on a fait des pétitions, on a eu 2,5 fois le nombre minimum recueilli. On a été considéré comme quantité négligeable, on a été méprisé tout le temps. Je ne sais pas où est la discrimination. Là, moi, je me suis senti fortement rejeté, discriminé. Est-ce que vous vous sentez homophobe, vous, déjà? J'ai fait des progrès. Pour dire la vérité, j'étais pas spécialement favorable à la vie homosexuelle. Mais j'ai fait des progrès parce que j'ai senti qu'il y avait des gens qui étaient dans le désarroi. J'ai senti des gens qui voulaient marquer leurs différences. Mais là où j'ai pas accepté, c'est la volonté militante qui considérait que si on n'était pas d'accord avec eux, on devenait homophobe. J'ai eu surtout l'impression qu'il y avait surtout une hétérophobie très présente dans tout le monde du LGBT. C'est surtout ça. Est-ce que vous pensez que le système démocratique a bien fonctionné à l'occasion de ce débat politique, on va dire? En fait, il aurait peut-être bien fonctionné s'il y avait une liberté de conscience, une liberté de vote de tous les députés. Or là, on a senti que les députés ont eu une obligation de voter suivant les partis, et je pense au Parti Socialiste, qui était quand même la grosse partie de ceux qui ont voté pour cette loi, ont eu l'obligation de voter pour la loi. Quelques personnes se sont élevées contre, même au Parti Socialiste, mais ils ont été un petit peu évincés. Après, rappelez-vous comment le vote au Sénat s'est passé, où il a été fait, on va dire, presque en catimini, où les chefs de groupe votaient et considéraient que tout leur groupe votait comme eux-mêmes. Bon, je sais pas, c'est pas de la démocratie complètement, ça, c'est un arrangement, c'est pas sérieux.
La question qui vient systématiquement, mais vous qui vous opposez à ça, ça va sans doute rien vous changer à vous. On connaît pas mal de familles qui sont en attente d'adoption et qui ont vu certains pays dire si la France veut adopter cette loi, nous interdirons à nos ressortissants de pouvoir être adoptés par la France. C'est déjà un grand manque.